Dr Sango, je vais ouvrir avec vous sur cette question, sur cette conférence ministérielle qui s'est déroulée du côté de Sotchi en Russie. On a suivi, on a écouté le reportage. Il y a eu plusieurs points clés quand même qui ont meublé cette rencontre, entre autres des accords de partenariat, plusieurs accords de partenariat signés, ce qui vient renforcer cet élan, bien sûr, de coopération entre les États. C'est bien sûr l'Afrique qui nous intéresse le plus, voilà, les États africains et la Russie. Oui, il faut dire que les rencontres entre la Russie et l'Afrique se multiplient et se succèdent sur le plan international depuis un certain temps, mais ne se ressemblent pas. Oui. D'accord, il faut le dire que la Russie, en réalité, a donné l'impression à l'opinion internationale qu'elle n'excellait que sur le domaine militaire et stratégique, oui. Alors qu'en réalité, elle est aussi capable d'accompagner ses partenaires et les États africains sur bien d'autres domaines qui peuvent aussi être, n'est-ce pas, économiques et même commerciaux. Donc je pense que ce sommet interministériel qui se tient du côté de la Russie a pour objectif fondamental de surfer sur ce domaine économique et commercial dans l'optique, n'est-ce pas, d'amener les États africains c'est-à-dire à définir des partenariats d'égal à égal, oui. Des partenariats commerciaux et économiques qui pourront, n'est-ce pas, leur permettre cette fois-ci de sortir la tête de l'eau. Parce que le problème de la Russie, n'est-ce pas, c'est d'amener les pays d'Afrique, n'est-ce pas, à se prendre en charge. C'est d'amener les pays d'Afrique, n'est-ce pas, à capitaliser leurs intérêts sur le plan économique. Or, lorsque vous voyez les relations internationales des États africains depuis les millénaires avec ces pays occidentaux, les relations économiques, commerciaux et même commerciales et même stratégiques et militaires ont été des relations totalement condescendantes, c'est-à-dire des relations qui ne permettaient pas aux États africains de capitaliser leurs intérêts. La Russie, qui a donc pour objectif fondamental de travailler pour un monde multipolaire, a compris que pour que cela soit, n'est-ce pas, une réalité, oui. Il est important de ne pas seulement surfer sur le domaine militaire, fut-il important, mais de diversifier ses relations dans tous les autres domaines, n'est-ce pas, à travers lesquels ou par lesquels les pays occidentaux ont su tenir les États africains. Oui. Vous savez que sur le plan économique, la Russie en a fait un cheval de bataille avec la politique ou la stratégie de la dédollarisation de l'économie mondiale. Il est question, n'est-ce pas, d'affaiblir, n'est-ce pas, ces États occidentaux qui utilisent la monnaie pour imposer leur vision, imposer leur domination, qui en réalité est une domination fragile parce que c'est une domination qui n'a pas de fondement. C'est une domination qui n'a pas de fondement économique et commerciaux. Donc moi je pense que ce sommet interministériel du côté de la Russie aujourd'hui est un, n'est-ce pas, témoignage, est l'expression de la volonté de la Russie de ne pas négliger, n'est-ce pas, un domaine, n'est-ce pas, dans ses relations avec les États africains. La Russie aussi a une position économique aussi éclairée qui peut permettre aux États africains de capitaliser sur le plan économique. Il n'y a pas que le militaire, il n'y a pas que le stratégique. Tout à fait. Il faut rappeler que la Russie, sur le plan, par exemple, des ressources naturelles et des matières premières, n'est-ce pas, converge avec les États africains. Oui. La Russie a, n'est-ce pas, l'un des sols les plus riches du monde en termes de réserves, en termes de matières premières et des ressources naturelles. Donc, la Russie peut aujourd'hui mettre, n'est-ce pas, aux côtés des États africains, son expertise dans l'extraction et la transformation de ces matières premières qui sont sur son sol pour voir dans quelle mesure ces matières premières doivent bénéficier au continent africain. Il ne s'agit plus de vassaliser les matières premières et les ressources naturelles du continent africain vers l'Europe. Il est question de trouver une formule, une problématique qui ferait en sorte que sur place, les États africains, n'est-ce pas, transforment leurs matières premières pour que la plus-value puisse aussi bénéficier aux populations africaines qui sont tous les jours dans le désert pour aller chercher l'Eldorado, n'est-ce pas, en Europe. Donc moi je pense que c'est dans cette logique-là qu'il faut lire cette rencontre interministérielle entre la Russie
et certains États africains. Aujourd'hui, c'est-à-dire un ajout, c'est quelque chose qui intervient aujourd'hui dans la logique de démontrer que la Russie n'est pas seulement, n'est-ce pas, un État militaire, qui ne peut que parler du militaire, qui ne peut que parler du stratégique. La Russie est en train de démontrer à l'opinion internationale qu'elle peut aussi intervenir dans tous les autres domaines que les Occidentaux ont longtemps fait le chantage aux États africains. Donc, c'est au continent africain aujourd'hui de capitaliser, de comprendre qu'il est important de privilégier et de saisir cette opportunité du partenariat avec la Russie, parce qu'on ne le dira jamais assez, le partenariat des États africains avec la Russie est très important pour le développement des États africains. Même s'il ne faut pas perdre de vue le fait que la Russie aussi cherche ses intérêts sur le plan international. Mais j'ai toujours l'habitude de vous dire, en tant qu'internationaliste, que ce n'est pas parce que les États cherchent des intérêts sur le plan international, il arrive parfois que dans cette recherche des intérêts sur le plan international, que certains intérêts entre les États convergent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez les intérêts du continent africain et l'intérêt maximaliste d'une puissance comme la Russie, il y a une sorte de convergence idéologique, j'ai même envie de dire économique. Il est question donc de capitaliser et de saisir cette opportunité de convergence économique pour que l'Afrique aussi puisse capitaliser son intérêt et décoller économiquement et même stratégiquement.